Hello Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial de l'Instant Sugoi, car aujourd'hui c'est le jour d'ouverture de la 13e édition du Mboa BD. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous avais expliqué que le Mboa BD faisait partie des plus grands événements organisés pour la communauté otaku et la création de bandes dessinées au Cameroun et principalement en Afrique. Mes vœux ont été entendus et là, c'est le premier jour de cet événement-là. Je suis trop contente et un peu stressée parce qu'aujourd'hui, je m'y rends en tant que média à même titre que Canal+, Canal 2, etc. Autant vous dire que la pression est à son maximum. Petite transition et on se retrouve devant l'IFC. Comme chaque année pour le Mboa BD, je me suis donc rendue au Centre culturel français à Yaoundé. À mon arrivée, la salle était un peu vide, mais je me suis dit que c'était à cause du premier jour et aussi que j'étais un peu en avance. Cependant, je n'ai pas oublié de faire une petite remarque sur les fresques murales, les tableaux qui étaient juste magnifiques. Honnêtement, je pense que tout bon otaku a un jour déjà rêvé de créer sa propre bande dessinée et aussi de dessiner, simplement. Ainsi, voir tous ces magnifiques dessins, cet art représenté à la mode africaine et camerounaise, ça m'a ému. Ça m'a vraiment ému. Cependant, ça n'enlevait rien au fait que je ne savais pas trop où aller et que j'étais un tout petit peu perdue. Mais j'ai fini par demander mon chemin et on m'a indiqué la salle où se déroulait le premier atelier, la confection de manga. Cet atelier était dirigé par monsieur Francis Pondy, un auteur et créateur de bandes dessinées à l'africaine simplement incroyable. Le but du cours était simple. Arriver à sortir au bout de 3 jours, les 3 jours pendant lesquels se déroulait le Mboa BD à Yaoundé, une bande dessinée de A à Z, en commençant par le scénario, la création des personnages, le storyboard et ainsi de suite. Autant vous dire qu'il y avait plein de personnes intéressées qui espéraient au bout de ces 3 jours voir leur bande dessinée éditée. C'est fou! Déjà le storyboard également. Ce serait pas mal qu'on ait les deux demain. En fait, le Mboa BD, c'est aussi ça, donner à tout le monde les opportunités que seul on ne pourrait pas arriver à avoir. La première étudiante de l'atelier manga, bande dessinée, avec Francis Pondy. Et c'était bien. Apparemment, c'est sur plusieurs jours. Donc, chaque jour, on va apprendre à faire une chose, comme aujourd'hui. Au lieu qu'on apprenait à faire l'ancrage, les étapes, il donnait principalement les étapes pour faire une bande dessinée. C'est intéressant. Je me suis dit, en fait, quand je suis arrivée, ça avait déjà commencé et je ne savais pas où est-ce que je devais aller. Forcément, que je me suis renseignée vite. Là, on va aller à l'atelier Webtoon. Et c'est bien. On a donné à manger et le voir. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. C'est un événement auquel tous les aspirants au titre de mangaka, que ce soit ici au Cameroun ou ailleurs, doivent participer. Parce que c'est juste trop bien. On apprend tellement de choses. J'ai appris tellement de choses ce jour que je serais ravie de partager avec vous dans des prochaines vidéos. La première planche de mon premier épisode de Webtoon que j'ai fait à Webtoon. Le second atelier se déroulait un peu plus haut à l'étage avec Hugues Bertrand Bibou. Vous le connaissez peut-être car c'est un auteur à succès qui a par exemple créé la bande dessinée Joe Bar. Et avec lui, on avait l'illustre ex-directeur général d'une maison d'édition africaine, Vladimir de Wanda Studio, qui était vraiment très drôle. D'animateur, parce que pour parler de métier, il faut parler de formation. Et
tant qu'il n'y a pas de formation, on ne peut pas parler d'un métier. Atelier jeux vidéo auquel je n'ai pas participé. Nous avons assisté au dernier atelier de cette journée-là, une conférence pendant laquelle des auteurs et des éditeurs et même des professeurs de dessin et d'art du 9e art ont pris la peine de nous donner des conseils sur la confection d'une bande dessinée, la création d'un animé et j'en passe. J'ai découvert qu'il y avait énormément d'animés créés au Cameroun que je ne connaissais même pas. C'est un truc de fou. C'était une journée incroyable. J'ai appris tellement de choses. Le mot ABD, ce jour, c'était magique. Il était maintenant 19h30 et c'était l'heure pour moi de rentrer à la maison. Bonne nuit et à demain. Rendu au jour suivant, l'affluence était bien plus prononcée. Dès mon arrivée sur les lieux, j'ai remarqué l'énorme branding de bandes dessinées africaines que j'ai adoré regarder. Cette journée était principalement dédiée à la présentation des bandes dessinées africaines et principalement camerounaises qui avaient déjà été éditées et que l'on voulait présenter au grand public. C'était fou, j'ai adoré pratiquement toutes les œuvres qui étaient exposées. C'est-à-dire que ce soit niveau graphique ou scénario. C'est-à-dire on sort carrément des histoires de l'Afrique où on nous parle toujours de la culture, de la sorcellerie, machin que tout le monde parle. Mais là, on parle de la politique, mais c'est très très intéressant. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on peut la voir ailleurs qu'ici? Directement dans notre maison. Le nom? Ankra. Ok. Oui. Je m'appelle Fatou. D'accord. Oui. Et après, bon, ça c'est... L'auteur, elle s'appelle Mariana. Ok. Mariana. Spécialisée dans la littérature pour enfants. Oui. Et la bande dessinée. D'accord. La maison existe depuis 1995. Oui. Ça fait déjà plus de 5 ans. Donc, On me connaissait, je ne connaissais pas du tout. ah, c'est vrai. Parce que moi, je suis arrivée... Là, nous sommes le deuxième jour qu'on voit, le deuxième jour pour moi, mais le dernier jour où je vois BD à Yaoundé, et nous sommes samedi le 19 novembre 2022. Et c'est avec. Et il y a plein de choses. Je crois que ça va être sympa aujourd'hui. J'attends les cosplays. Mais les choses du salon sont vraiment montées. J'espère m'amuser, comme je me suis amusée lundi. Le dernier atelier professionnel avait pour thème principal l'héritage de la bande dessinée et son impact sur la jeunesse camerounaise. C'était encore une fois l'opportunité pour nous en tant que fans d'avoir les avis d'auteurs, de créateurs qui étaient là pour nous instruire, pour partager avec nous leur expérience, ce qui n'a pas toujours été facile. On apprend énormément de choses, que ce soit sur la bande dessinée, sur sa création et même sur l'envers du décor qui n'est pas toujours aussi rose que l'on pense. Cependant, moi je dois dire que j'ai appris tellement de choses. Si j'étais un mangaka, c'est que je pense que j'aurais déjà créé une bande dessinée depuis. Parce que ce que j'ai appris là-bas, oh non. Joka Suiro, fondateur de Zebra Comics. Cofondateur de Zebra Comics. Comment tu vas? Ça va bien. Comment ça va très bien. Et comment est-ce que tu passes cet événement? Comment est-ce que ça se déroule pour toi? C'est triste pour moi et je m'amuse. C'est notre fête quoi. C'est la fête de la bande dessinée. Donc, ouais, je m'amuse, je fais des rencontres. Les échanges sont assez chaleureux. En gros, je m'amuse. On pourra voir vos œuvres à l'exposition là tout à l'heure, la dédicace? Non, pas encore. En fait, nous sommes essentiellement numériques dans l'application Zebra Comics disponible sur Android, sur Google Play Store. D'accord. Et notre site web pour les utilisateurs des téléphones Apple. D'accord. Merci. Merci. Elle est sortie il y a quelques jours. D'accord. Ça parle de quoi brièvement sans spoil?
Bon, c'est possible, bon. C'est juste l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un village sur le continent africain et qui veut essayer de protéger son village des attaques extérieures. Ah, cool. Et donc, pour l'aider dans, on peut dire, entre guillemets, sa quête, elle va user des pouvoirs mystiques de masque. Ancestral. Bon, je peux pas en dire plus. Dans l'affiche, normalement, on avait droit à un spectacle de cosplay, mais j'ai appris que ça ne pouvait pas avoir lieu ce jour-là, à Yaoundé en tout cas, parce qu'il n'y avait pas assez de cosplayers. Mais pourquoi? Cependant, il y avait quand même quelques artistes qui nous ont fait grâce de leur cosplay qui était plutôt réussi. Pour terminer ce festival en beauté à Yaoundé, il y a eu cette présentation des crânes d'œufs accompagnés d'une artiste du 9e art. Il était question ici que des acteurs jouent sur une pièce de théâtre, tandis qu'une artiste, une dessinatrice, un auteur, en fond, dessine ce qui est en train de se dérouler. Et c'était juste perfect. On a ri, mais comme pas possible. Et pas du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon rêve le plus cher est d'être comédien, mais je ne suis pas connu. Tu sais. Et pour terminer cet événement en beauté, on a eu la visite de Caresse Fotso, notre artiste camerounaise que j'aime trop parce qu'elle a une manière bien à elle de retranscrire notre culture à travers la musique. Autant vous dire que je me suis amusée. C'était un ending vraiment magique. L'événement au final s'est très bien passé, on a appris plein de choses, j'ai même rencontré certains d'entre vous et c'était trop bien. J'espère trop avoir d'autres événements comme celui-là et donc je garde la foi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Instant Sugoi. D'ici là, portez-vous bien, bande de gens. Dia, ne, bye.